Mes chers frères, c'est vraiment un plaisir que d'être ici avec vous aujourd'hui. J'ai voyagé beaucoup dernièrement. Je suis un pèlerin, véritablement. Je pensais qu'à mesure que les années allaient passer, j'allais voyager moins, mais non, ce n'est pas le cas. Je demande vos prières. J'arrive à peine du Mexique et dans quelques jours, je vais me rendre en Europe le 6 de juillet. Ah, c'est la semaine prochaine. Ça fait peur. Je vais aller voir nos frères au Portugal, en Espagne, en France, en Suisse et en Belgique. C'est tout un privilège que de pouvoir servir le peuple de Dieu. J'aime ce que je fais et j'aime ceux que Dieu me donne de servir. J'ai été très heureux d'assister à l'ordination de M. Antonio. C'est un ami, je le vois tous les matins parce que nous travaillons proches l'un de l'autre au bureau. Alors félicitations à lui et son épouse. Ils sont très heureux et je m'en réjouis aussi. C'est un monsieur très sincère et un monsieur très engagé dans l'œuvre. Chers frères et sœurs, nous voici rendus en été. Vous savez que les tests les plus graves que le peuple de Dieu a vécu dans l'histoire se sont produits durant l'été. L'histoire nous le montre. Un de ces tests qui a été imposé à l'Église, que l'Église a vécu, c'est arrivé le 9 du mois de Ab, c'est le 5e mois du calendrier sacré, en comptant à partir du mois d'avril. Donc, ça représente le début du mois d'août. C'est le moment de la récolte du raisin. Et c'est le temps où Dieu a décidé d'envoyer son peuple au désert pour 40 ans. 40, un nombre de tests, un nombre qui désigne l'épreuve. Et nous savons, par l'histoire, dans le livre de Jérémie, dans le livre des rois, que c'est le 9 de Ab que le premier temple a été détruit. Et nous savons que le deuxième temple a été également détruit à la même date, le 9 de Ab. Alors, il nous faut être prêts aux épreuves, frères et sœurs. Et aujourd'hui, je veux vous parler des épreuves. Pourquoi Dieu permet-il les épreuves dans nos vies? Plusieurs de nos frères et sœurs actuellement sont malades et passent par des épreuves difficiles. Entre autres, M. Carvajal à San Diego, au Chili, un serviteur de Dieu depuis environ 40 ans maintenant. Il a été ordonné ancien local depuis 6 ou 7 ans. C'est un homme qui a servi fidèlement dans l'Église et maintenant il souffre gravement de diabète. Et nous, dans l'œuvre espagnole, nous allons jeûner en fin de semaine pour qu'il retrouve la santé. Et nous vous demandons de prier pour M. Carvajal. Ce sera vraiment apprécié. Frères et sœurs, excusez-moi, aujourd'hui, je suis un peu fatigué. J'ai trop voyagé dernièrement. Alors, si je n'ai pas tout à fait le même enthousiasme qu'à l'habitude, c'est mon épreuve aujourd'hui. Frères, pourquoi les épreuves? Qui a inventé les souffrances, les épreuves? Qui a inventé les souffrances et les douleurs? C'est Dieu lui-même. Mais dans quel but? La première chose dont nous devons nous rappeler quand nous passons à travers une épreuve, c'est qu'il y a quelqu'un en haut qui sait qu'est-ce que c'est que la souffrance. Il a sans doute souffert plus que tout être humain dans l'histoire. Et il est au 3e ciel. Nous pouvons compter sur lui. Dans quelques circonstances que nous nous trouvions, jamais il ne permettra qu'une épreuve soit plus lourde que ce que nous pouvons supporter. Il va nous donner la force et il va pourvoir une issue pour que nous puissions en sortir. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous laissera jamais tomber. Je n'ai pas le temps de tout l'analyser aujourd'hui, mais vous pourrez par vous-même lire à ce sujet. Vous lirez Ésaïe chapitre 52 et Ésaïe chapitre 53.
C'est une description extraordinaire de ce que le Christ a vécu, de ce que le Christ a vécu, de ce qu'il a enduré. Nous avons tous des épreuves un jour ou l'autre. Commençons par bien établir, bien nous rappeler qu'il y a quelqu'un au ciel qui sait ce qu'est une épreuve, qui sait ce qu'est la souffrance. Hébreux, chapitre 2, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2, le verset 10. Hébreux 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Voilà le but. Rappelez-vous, il y a un rapport très étroit entre notre gloire future et les épreuves. Nous n'arriverons pas à cette gloire sans passer par des épreuves. Personne n'y échappera. Parfois, nous souffrons parce que nous passons à travers les conséquences de mauvaises décisions que nous avons prises. Et Dieu permet qu'on souffre pour que nous ne répétions pas l'erreur. Même si Dieu permet que nous souffrions à cause de nos erreurs et de nos fautes passées, Dieu le permet pour que nous apprenions. Mais parfois nous souffrons et ce n'est pas la conséquence d'une faute. Prenez le cas de Joseph. Joseph aimait son père. Joseph aimait Dieu, il craignait Dieu. Bien sûr, il fallait que son caractère soit poli, comme c'est le cas pour chacun de nous, et il devait apprendre l'humilité comme chacun de nous. Mais il craignait Dieu et il a fui la fornication et l'adultère. Quelle a été la conséquence de ça? Il a été mis en prison. Il avait 17 ans quand il a été vendu aux Égyptiens par ses frères. J'ai raconté cette histoire à mon fils lorsqu'il était tout jeune. Et il m'a dit, papa, comment ça se fait qu'il a fait le bien et qu'il a subi de telles conséquences? J'ai eu le plaisir de lui expliquer cette histoire et je lui ai dit, attends mon fils, ce n'est pas la fin de l'histoire. On peut dire ça de chacun de nous qui sommes ici, quelles que soient les épreuves que nous traversons, ce n'est pas la fin de l'histoire. J'ai pris plaisir à expliquer ces choses-là à mon fils. Comme ma grand-mère faisait avec moi avant que Mickey Mouse vole l'attention des enfants et que la télévision devienne la gardienne des enfants d'aujourd'hui. Et c'est horrible. J'en ai parlé la dernière fois que j'étais ici. Écoutons bien ceci. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Voici la définition de la raison pour laquelle la souffrance existe. Le but de la souffrance, c'est de nous perfectionner pour que notre caractère devienne parfait. J'ai étudié ça avec Dr. Meredith. Et la question qu'on a soulevée, c'est pourquoi le Christ devait vivre ces souffrances-là, vu qu'il était Dieu. L'explication est simple. Perfection, ça veut dire complet. Le Christ n'avait aucun défaut de caractère, mais il y avait quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté en tant que parole de Dieu lorsqu'il était au ciel avec Dieu de toute éternité. Il était la parole de Dieu, il était avec Dieu de toute éternité. Mais il ne savait pas ce que c'était que souffrir dans la chair humaine en tant qu'être humain. Il n'avait jamais expérimenté cela. Et le but était d'amener plusieurs fils à la gloire et au salut. Et c'est pourquoi il s'est offert lui-même pour venir dans la chair humaine pour nous sauver. Il est devenu un être humain comme nous, Dieu dans la chair, et il a souffert dans la chair.
Lorsqu'il est retourné au ciel, il avait appris une autre dimension. Il avait vécu l'expérience de la souffrance dans la chair humaine. Il est même allé jusqu'à la mort. Et il le sait. Il a vécu ça. Et il est là sur le trône de l'univers avec son Père pour notre bien. C'est une certitude pour nous. Il sait ce que c'est que de souffrir. Il l'a vécu lui-même dans son corps physique. Il a persévéré. Il a vaincu. Il a été élevé à la perfection par les souffrances, c'est-à-dire qu'il est devenu complet par la souffrance. Ça a été là une autre dimension qui a été ajoutée à la divinité, l'expérimentation de la souffrance humaine dans la chair humaine. Et ça a été ajouté à sa divinité. Il est devenu complet. Si on va un peu plus loin, au verset 17, Hébreux 2 et le verset 17, Dieu nous donne un espoir extraordinaire par sa propre expérience, par l'expérience de son Fils dans la chair humaine. Et vous savez, le Père a souffert de ça aussi. J'ai un enfant, j'ai un fils. Abraham a joué le rôle d'un père. Je suis convaincu qu'Abraham serait mort 10 fois plutôt que de voir mourir son fils. Dieu, le Père, a souffert lorsqu'il a vu son propre fils souffrir comme il a souffert dans la chair humaine et être mis à mort. Verset 17. Hébreux chapitre 2, verset 17. Nous voyons ici la raison pourquoi il devait devenir chair et souffrir dans la chair humaine, connaître la douleur. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. N'oublions jamais cela quand nous vivons une épreuve. Il faut le savoir, il faut se rappeler. Personne d'entre nous ne peut éviter la souffrance et les épreuves. Afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, et ça veut dire aussi être testé, il peut secourir ceux qui sont tentés et testés. Voilà la raison pour laquelle il est venu dans la chair humaine. Verset 18, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, testé, et il peut donc secourir ceux qui sont testés et tentés. Ce sont des paroles d'une valeur absolue qui vont rester là pour l'éternité, frères et sœurs. Allons plus loin. Hébreux, chapitre 5. Hébreux, chapitre 5. Verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété, à cause de sa crainte de Dieu. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Voyez-vous? Pourquoi Dieu nous dit ça? Si Dieu lui-même doit apprendre l'obéissance dans la chair en tant qu'être humain, à plus forte raison, nous. Le Christ a dû apprendre ce que c'est que de vivre selon les lois de Dieu dans la chair. En tant qu'être divin au ciel, il ne pouvait pas être tenté. Il était parfait de toute éternité. Mais il fallait qu'il vienne dans l'expérimentation de la chair humaine et vaincre le mal dans la chair humaine. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi il est notre exemple. Et c'est lui qui nous donne la puissance d'y arriver grâce à lui seul. Le passage spécial des Écritures qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ».
par la puissance du Christ en nous, rien ne peut nous empêcher d'atteindre le but que Dieu nous a fixé, d'arriver à la gloire, parce que c'est le but de Dieu et qu'il nous donne tout ce qu'il faut pour y arriver. On voit que Dieu utilise la souffrance dans un but bien précis. Allons au livre de Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8. Nous allons voir quelques exemples que Dieu nous donne. On voit, parce que les Israélites ont vécu dans le désert, qu'ils ont été testés et que ce sont là des exemples qui sont gardés aujourd'hui pour notre exhortation. Deutéronome, chapitre 8 et le verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Voilà. Pendant ces 40 années dans le désert, un temps de test, d'épreuve. Aujourd'hui, nous passons à travers le désert de la société moderne, comme M. Armstrong nous expliquait. Dans le désert, afin de t'humilier. Les épreuves nous perfectionnent et nous rendent humbles. Dieu ne deviendra pas un avec les orgueilleux. La première chose que nous devons apprendre à travers les épreuves et les tests, c'est de nous humilier, afin de t'humilier et de t'éprouver, de te tester, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Plusieurs d'entre nous ici avons connu plusieurs tests dans l'Église de Dieu. Quand l'apostasie est venue, il l'a permis pour savoir qui allait continuer à garder ses commandements ou non. C'est triste à dire, mais la grande majorité n'ont pas passé le test. Et nous voyons la même chose se produire aujourd'hui. Et nous avons passé à travers pour plusieurs. Dans l'Église globale de Dieu, nous avons connu une chose semblable par la suite aussi. Mais nous avons tenu bon. Verset 3. Il t'a humilié et il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne. Alors Dieu a permis que les Israélites aient faim. C'est lui-même qui le dit. C'est lui qui a fait en sorte qu'ils souffrent de la faim. Il voulait savoir ce qu'ils avaient dans le cœur. Je t'ai nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà la force qu'il nous faut pour continuer d'avancer dans le désert, la parole de Dieu. Si nous ne nous alimentons pas de la parole de Dieu, nous faiblissons et nous ne sommes pas capables de passer à travers le désert autour de nous. Il nous faut continuer et persévérer par la puissance de Dieu, par la puissance de sa parole. Verset 4, regardez, ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Même si Dieu a permis aux gens de souffrir de la faim, ses yeux étaient sur eux. Et il a pris soin d'eux. Il a permis qu'ils aient faim un peu. Il n'a pas permis qu'ils meurent de faim, absolument pas, ni de soif, absolument pas, mais il les a testés. En même temps, il s'occupait d'eux, il prenait soin d'eux. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Incroyable! En même temps qu'il les testait, il prenait soin d'eux. Et c'est la même chose qu'il fait avec nous aujourd'hui. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous négligera jamais. Reconnais en ton cœur, verset 5, que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. On va le revoir dans Hébreu un peu plus tard. Verset 6, tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Ce qu'il désire, c'est de perfectionner notre caractère pour que notre cœur et notre esprit soient en harmonie avec ses lois et avec son caractère. Verset 15, un peu plus loin, verset 15. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions,
dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Quand Dieu nous teste, il nous enseigne que nous devons apprendre à compter sur lui absolument. Qu'est-ce que David a appris alors que pendant 8 à 10 années, il a été près de mourir régulièrement, sa vie était en danger, et il a dit à son ami Jonathan, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai fait mal, tue-moi maintenant. Mais à travers cette épreuve qui a duré une dizaine d'années, David a appris à compter sur Dieu, à dépendre de Dieu chaque jour, chaque nuit. Et même s'il a péché, il s'est repenti, il sera dans le royaume de Dieu. Quand vous regardez Salomon, par exemple, Salomon n'a pas été éprouvé. C'est une chose étonnante, frappante. Apparemment, il n'a pas subi de test, d'épreuve. Et il n'a pas réussi non plus. Pensez à Lucifer. Il a reçu sa gloire, sa puissance, sa sagesse, sa beauté, son intelligence, gratuitement. Au moment de sa création, il n'a pas été testé et il n'a pas réussi. Alors Dieu veut s'assurer que nous allons réussir. Pensez à Saül, le premier roi sur Israël. Apparemment, il n'a pas été testé non plus. Il n'a pas été éprouvé non plus. Et il n'a pas réussi. Alors, il nous faut nous réjouir que nous sommes testés, éprouvés, comme Jacques dit. C'est le but de Dieu de nous rendre complets, de nous rendre parfaits. De sorte que lorsqu'il nous donnera la gloire, ça ne nous détruira pas. Dieu veut savoir si nous sommes fidèles maintenant dans les petites choses. C'est une formule mathématique certaine. Pour Dieu, il veut simplement savoir si nous sommes fidèles dans les petites choses. Il sait que nous allons à ce moment-là être capables d'être fidèles dans les grandes. Vous savez, les gens riches et célèbres de ce monde, lorsqu'ils atteignent la célébrité, lorsqu'ils atteignent la richesse, la plupart d'entre eux sont souvent détruits par ces mêmes choses-là. Les épreuves sont justes et utiles. Une autre manifestation de l'amour de Dieu pour nous. De sorte que les bénédictions qu'il a en réserve pour nous ne nous détruiront pas. Et c'est pour ça qu'il nous teste maintenant dans les petites choses, de sorte que nous soyons fidèles à jamais dans les grandes choses. Verset 16. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier, encore une fois, et de t'éprouver, te tester. Et regardez bien, pour te faire ensuite du bien. Pourquoi est-ce que Joseph a été testé? Il allait devenir le premier ministre de la puissance la plus grande sur la terre à ce moment-là. Pourquoi David a-t-il été testé? Parce qu'il allait être le roi le plus important sur la face de la terre. Il n'a jamais perdu une bataille. Et après qu'il a été établi roi, personne n'a pu le renverser. Dieu a toujours été avec lui. Il va revenir à la vie et il va vivre à jamais en tant que roi. Encore une fois, le but de tout ça, c'est pour nous faire du bien en bout de ligne. Voilà le but de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. C'est son but en perfectionnant notre caractère, pour que ça tourne à notre bien. Allons à Hébreux maintenant, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Et nous allons voir comment Paul parle de ce sujet, après avoir parlé du Christ comme celui qui n'a pas péché et qui s'est donné dans la chair et qui a vaincu Satan, le monde et la nature humaine. Hébreux 12 et le verset 1. Il vient de donner tous les héros de la foi qui ont tenu bon, qui ont persévéré avec l'aide de Dieu. Verset 1. Le Christ a été testé au-delà de tout ce que aucun être humain n'a jamais vécu. Et regardez, maintenant il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, verset 1, il vient de parler de tous ceux qui ont vaincu, ce sont des témoins du Christ, et il nous encourage, pour ainsi dire, dans notre démarche. C'est comme s'il nous disait, allez-y, nous avons réussi, vous êtes capable de réussir, nous avons réussi par le Christ, vous êtes capable aussi.
Alors il dit ici, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée. Persévérance. Rappelez-vous, sans persévérer jusqu'à la fin, nous n'y serons pas. Ayant les regards, verset 2, sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Rappelez-vous ceci, pour la joie qui lui était réservée, il a été capable de passer à travers les épreuves terribles qui étaient là. Et il a vaincu, il a réussi, selon le plan que lui et son Père avaient établi depuis avant le début des temps. Leur plan s'accomplit encore, ça s'en va vers un succès complet. Il veut que nous réussissions, c'est pour ça qu'il nous teste aujourd'hui. Allons au verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lâchiez point l'âme découragée. Il est notre exemple, il est là, au ciel, prêt à nous aider. Il ne permettra pas que nous subissions quelque chose au-delà de ce que nous pouvons supporter. Verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Rappelez-vous, ça a été mentionné dans Deutéronome chapitre 8, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc personne n'échappe aux épreuves et aux tests. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Voilà encore le but. Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien. Encore là. Rappelez-vous, voilà le but, c'est ça le but, pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Voilà le but que nous ne devons jamais oublier. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Voyez-vous, encore le résultat. Fortifiez donc vos mains languissantes, verset 12, et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Voilà le conseil précieux qui nous est donné. Nous allons maintenant voir une promesse. Vous connaissez cette promesse, mais il ne faut jamais, jamais l'oublier. 1 Corinthiens 10 et le verset 13, c'est une promesse absolue de Dieu. Et ça nous aide à avoir le courage nécessaire pour ne jamais ralentir dans notre course vers le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation, ça veut dire aussi épreuve ou test, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, rappelez-vous ceci, ne permettra pas que vous soyez tentés ou testés, éprouvés au-delà de vos forces ou au-delà de ce que vous êtes capable de supporter. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est une promesse absolue, certaine. Ça nous donne une image pour nous aider à passer à travers toute épreuve imaginable. Je tremble un peu quand je dis ça, parce que je ne sais pas quelle va être ma prochaine épreuve. Parfois, on finit une épreuve et on en profite, on a un moment de répit, on en profite, on trouve ça bon.
Dans ce temps-là, je me dis, tiens-toi prêt, Mario, pour la prochaine épreuve qui s'en vient. Alors, Dieu fait un travail extraordinaire avec nous, mais voici une promesse extraordinaire. Il ne permettra jamais à une épreuve d'être au-delà de nos forces, et Dieu qui est fidèle, il met sa fidélité en jeu, pour ainsi dire, ici. C'est une promesse absolue. Nous pouvons avoir confiance absolue à ce qu'il nous dit. Il ne permettra pas que des choses arrivent qui soient au-delà de ce que nous pouvons supporter. Allons au livre de Proverbes, chapitre 17, Proverbe 17, et le verset 3. Le creuset est pour l'argent. Le creuset est pour l'argent. Et le fourneau pour l'or dans le processus de purification de ces métaux. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Nous savons déjà quel est le but. Perfectionner les cœurs pour nous amener vers la gloire. Son Fils nous supporte et la promesse est là qu'il ne permettra pas que le feu qui nous éprouve soit au-delà de ce que nous pouvons supporter. Cette image ici du creuset pour l'argent et du fourneau pour l'or est utilisée à plusieurs endroits dans la Bible. Allez à Psaume 66. Psaume 66. Psaume 66, le verset 10. Il est écrit, Psaume 66, verset 10, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, pour être raffinés, comme on vient de voir dans le livre de Proverbes. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » Voilà encore là le but des tests. Nous l'avons vu dans Hébreux et nous l'avons vu dans Deutéronome. Dieu permet des épreuves et des tests pour qu'il puisse nous bénir, de sorte qu'il soit certain que les bénédictions et la gloire qu'il va nous donner ne nous détruisent pas plus tard, pour que nous soyons capables de recevoir les grandes bénédictions qu'il en réserve pour nous. Nous allons voir quelques autres analogies que vous pouvez trouver, par exemple, dans le livre de Zacharie. Zacharie, chapitre 13, verset 8. Zacharie 13, verset 8. « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, les 2 tiers des êtres humains seront exterminés, périront. » Ça parle ici de la grande détresse. « Et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Chacun dira, l'Éternel est mon Dieu. » Ce sera une épreuve intense qui va s'abattre sur les 12 tribus d'Israël. Et bien sûr sur l'ensemble du monde. Finalement, on sait que l'ensemble de l'humanité, même après avoir combattu le Christ à son retour, vont se soumettre. Allons à Malachie maintenant. Malachie chapitre 3, 1 ou 2 pages plus loin. On continue la même analogie ici. Malachie chapitre 3 et le verset 3. « Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, en parlant du Christ à son retour. Il purifiera les fils de Lévi et les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » Quel est le but? Le perfectionnement des individus concernés. Ça va, en bout de ligne, produire un cœur acceptable devant Dieu. La loi de Dieu sera écrite dans leur cœur, dans leur esprit, ils seront intègres
Ils seront saints. Ils vivront selon la justice. Grâce aux tests, grâce aux épreuves de perfectionnement du caractère. Certains d'entre vous, vous connaissez l'histoire de 3 dames qui avaient l'habitude de faire des études bibliques ensemble. Elles ont lu ce passage et elles se sont demandé comment ça se produit d'épurer l'argent. Une des dames a dit, je connais un homme qui est orfèvre. Je vais aller lui demander comment le processus de raffinement de l'argent se fait. Alors, elle s'est rendue chez l'orfèvre en question. Elle est entrée et elle lui a demandé, comment faites-vous pour purifier l'argent? Il lui a dit, il faut que je m'assoie. Elle a été surprise parce que ça correspondait à ce qu'on voit ici au verset 3. Il dit, je dois m'asseoir et garder mes yeux constamment sur le métal. Tout le temps, constamment. Et je dois contrôler l'intensité du feu. Parce qu'il y a 2 éléments importants. Si le feu est trop intense, ou si je laisse le feu travailler trop longtemps, ça va gâcher, abîmer, ruiner le métal précieux. Alors, il faut que mes yeux soient constamment centrés sur le métal et sur l'intensité du feu pour que je ne perde pas ce métal précieux. La dame était impressionnée par ça. Elle est tournée de côté, elle est partie, mais avant de sortir, elle s'est retournée et elle a demandé à l'orfèvre, mais monsieur, comment savez-vous quand vous devez cesser de chauffer l'argent? Autrement dit que le feu a produit le résultat escompté. Et il lui a dit, quand je vois mon visage être reflété dans l'argent, dans le métal, je sais que le métal est prêt. Une autre preuve que Dieu nous transfère son caractère, qu'il met son caractère en nous par les épreuves. C'est tellement encourageant, tellement impressionnant. Dieu fait en sorte que son caractère se reflète dans ses enfants. Il ne vous laissera jamais aller dans des épreuves que vous ne pouvez pas supporter. Mais les épreuves vont vous amener à la perfection, au perfectionnement qu'il veut voir en vous. L'année dernière, durant la conférence ministérielle que nous avons eue ici au mois de mai, M. Meredith a parlé. Il vivait une épreuve terrible. Ça a été un athlète toute sa vie, vous le connaissez, M. Meredith. Il a été même champion. Il était très habile. Mais voilà que, à cause de son accident cardiovasculaire, son corps a été modifié. Pas sa capacité de penser, bien sûr. Mais vous savez, je ne l'ai jamais entendu se plaindre. J'ai été un des premiers à lui parler après que cette épreuve s'est abattue sur lui. Vous savez ce qu'il m'a dit à ce moment-là, M. Meredith? Mario, je veux apprendre chaque leçon que Dieu veut me voir apprendre par cette épreuve. C'est la seule chose qu'il m'a dite concernant son épreuve. Et il nous a dit, lorsqu'il s'est adressé à nous, au ministère, il nous a dit, apprenez toutes les leçons que Dieu veut que vous appreniez. Demandez à Dieu de vous montrer, premièrement. Deuxièmement, passez le test. Tenez bon. Il y a des gens qui ne passent pas le test. Il y a des gens qui deviennent amers dans des épreuves. Ils blasphèment Dieu. Ils ne réussissent pas. Ils abandonnent. Et troisièmement, n'abandonnez jamais. C'est ce que M. Meredith nous a dit, les 3 points. Et c'est resté là, dans ma tête et dans mon cœur. Allons au livre de Jacques maintenant, s'il vous plaît. Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Les épreuves ont un rôle majeur, de première importance à jouer dans nos vies, et Dieu veut que ce soit ainsi. Jacques 1 et le verset 2.
Nous avons maintenant vu suffisamment de choses pour comprendre plus clairement encore ce qui est écrit ici. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Nous savons maintenant que chacune de nos épreuves a un but pour nous préparer aux grandes bénédictions qui s'en viennent et à la glorification qui s'en vient, à la gloire qui nous est réservée. Dieu nous prépare à ces choses-là. Dieu nous prépare à un succès éternel à travers les petites épreuves que nous avons, qui durent peut-être une journée, une semaine, une année, je ne sais pas, mais comparé à l'éternité, c'est rien. Nous allons oublier à ce moment-là nos douleurs, nos problèmes et nos difficultés. Il est écrit qu'il va essuyer toute larme de nos yeux. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Nous sommes préparés par ça à des bénédictions incroyables, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça veut dire la persévérance. Dieu nous enseigne à persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à temps que son œuvre soit terminée dans notre caractère. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Voyez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans certaines versions, il est écrit « Il faut que la patience ait son effet complet ». C'est la même chose que le résultat que l'orfèvre cherche en chauffant le métal, mais en n'allant pas trop loin. L'intensité du feu doit atteindre un certain niveau pour que ça produise son résultat. Ici, c'est la même chose. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc, il nous faut être patient. Quand Dieu ne nous sort pas d'une épreuve, ça ne sert à rien d'essayer d'en sortir. Parfois, on est dans une épreuve et il n'y a pas d'issue. On est comme dans une fournaise où il n'y a pas d'issue. Et Dieu sait quand nous sortir de là. C'est pour ça que ça peut durer un certain temps. Dieu le sait. C'est lui qui est l'orfèvre. Et ses yeux sont constamment sur vous. Il faut lui faire confiance. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Autrement dit, il faut que l'épreuve produise l'effet escompté avec le temps qu'il faut pour y arriver, que ça développe le caractère de Dieu en nous, pour que Dieu voie la réflexion de son visage en nous, de son caractère en nous, afin que vous soyez parfaits, voyez-vous, et accomplis, sans faillir en rien, afin que vous soyez parfaits, voilà. Et c'est là que Dieu transfère sa sainteté en nous, sa perfection, son caractère juste. Voilà le but. Afin que vous soyez parfaits et accomplis, c'est-à-dire complets. Voilà le but. Sans faillir en rien, dans certaines versions, c'est sans manquer de rien. Donc, pour être un jour rendu parfait. Et voilà pourquoi il nous faut nous réjouir des épreuves, même si ce n'est pas intéressant ou même si ce n'est pas quelque chose de confortable. Comme Paul dit, au moment où nous vivons l'épreuve, ça ne semble pas intéressant. Mais quand nous savons le but de l'épreuve, ça nous aide à tenir le coup. On n'est pas aveugle. On sait là où Dieu veut en venir avec ça, là où Dieu veut nous amener, et c'est là notre encouragement. Allons maintenant à 1 Pierre. Tout ça se tient. Hébreu, Jacques, Pierre, ils parlent tous de la même chose. C'est vraiment frappant. 1 Pierre, chapitre 1, et le verset 5. 1 Pierre 1 et le verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. Voilà le but de toute l'opération, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Voyez-vous, des tests, des épreuves, et les tests durent parfois un certain temps. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il en soit ainsi. Il faut que ce soit assez long pour que la purification de l'argent se produise, pour que les impuretés soient enlevées et que la perfection de Dieu puisse être placée en nous. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps,
par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque le Christ paraîtra. Voyez-vous? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Voyez-vous? Le rôle des épreuves. L'épouse de Christ sera prête, quel qu'en soit le prix, à tout prix. S'il faut que ce soit à travers la grande tribulation, ce sera fait là. Mais jamais il ne permettra à personne de subir une épreuve au-delà de ce qu'il peut supporter. Allons maintenant à 1 Pierre, chapitre 4, et le verset 12. 1 Pierre 4, verset 12. Mes bien-aimés, voilà encore. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Encore une fois, le feu de l'épreuve. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Non, ce n'est pas extraordinaire, c'est Dieu qui le veut ainsi. Nous avons été baptisés et peu après, voici les épreuves qui arrivent. Parfois on dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de faire le bien. Rappelez-vous, David a demandé la même question à son ami Jonathan. À un moment donné, lorsqu'il était en fuite et que Saül voulait le tuer, il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je subis une telle épreuve? Si j'ai fait quelque chose de mal, tue-moi. Me voici. Vous savez, même si nous n'avons pas fait le mal, nous avons besoin quand même des épreuves. Allons à Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18. Même si nous n'avons pas fait le mal, nous avons besoin quand même de l'épreuve. Psaume chapitre 18, au chef des chantres, verset 1, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Wow! Son épreuve a duré probablement environ 10 ans, plusieurs années. 10, c'est un chiffre qui désigne le jugement. Quand David s'en est pris à Goliath, il n'avait pas 20 ans seulement, parce qu'il n'était pas à l'armée à ce moment-là. Pour aller à l'armée, il fallait avoir au moins 20 ans. Donc, quand David a affronté Goliath, il avait moins que 20 ans. Il est entré au service de Saül, peut-être pour 2-3 ans. Ça n'a pas duré longtemps, mais après, il a dû fuir pour sauver sa vie. Probablement autour de 10 ans, environ 10 ans. Et vous savez quoi? Il a appris à compter sur Dieu. Il a développé sa foi parce que jour et nuit, comme il a dit à Jonathan, je suis à un pas de la mort chaque jour et chaque nuit. À qui pouvait-il faire confiance? Une telle situation mature notre caractère parce qu'il nous faut chercher Dieu. Dieu nous force à le chercher. Il nous met dans des situations où nous n'avons pas d'autre issue que de crier vers lui. Nous savons que nous devons chercher refuge en lui, qu'il est celui qui nous délivre. Dans tous les psaumes, vous voyez David dire souvent, « Cache-moi sous ton aile, je vais rester caché sous ton aile, Père, jusqu'à temps que les problèmes soient passés. » Il faut constamment aller vers Dieu. David a été placé dans des circonstances horribles et il a appris à faire entière confiance à Dieu. Et là, il apprenait à faire confiance à Dieu et à compter sur Dieu seul. C'était son seul refuge, c'était son rocher, c'était son espoir de délivrance. C'est ce que nous avons, chacun d'entre nous, à apprendre. Et regardez ce qu'il dit ensuite, verset 2. « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve. Ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Il a appris. C'est devenu réel pour lui. Dieu était réel pour lui. Il n'avait aucun autre
lieu où aller se cacher que sous l'aile de Dieu. Humainement parlant, David n'avait pas mérité ce genre d'épreuve. Les épreuves ne viennent pas seulement comme conséquence de nos péchés. Oui, parfois, dans certains cas, mais Dieu veut que nous passions par des épreuves, même si ces épreuves-là ne sont pas des conséquences de nos péchés, parce qu'il veut que nous apprenions à compter sur lui. On voit ici que Dieu a délivré David de ses ennemis. Pourquoi? Pour qu'il apprenne à compter sur Dieu. Allons au verset 20 du même chapitre, psaume 18, verset 20. « Il m'a mis au large », c'est David qui parle, « il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. » Voyez-vous? Il ne payait pas pour ses péchés dans cette épreuve-là. Regardez comme il faut. « Il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. » Voyez-vous? À ce moment-là, il a passé probablement 10 ans d'épreuves terribles où sa vie était en jeu chaque jour, pas parce qu'il avait péché, on le voit ici. Dieu lui a permis de passer à travers cette épreuve terrible pour développer son caractère. Il nous faut développer le caractère de Dieu et ça ne vient que par les épreuves de développer le caractère de Dieu. Ça a été la même chose pour Joseph. Il obéissait à Dieu, il honorait son père et il s'est ramassé en prison environ 10 ans. David avait 30 ans lorsqu'il est devenu roi d'Israël et Joseph est devenu premier ministre d'Égypte à l'âge de 30 ans aussi. Ils ont tenu le coup. Joseph a vu ses enfants, ses petits-enfants. Il a eu une merveilleuse vie. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait préparé et il a pu supporter les bénédictions que Dieu lui a données à ce moment-là, contrairement à Salomon qui n'avait pas été préparé de la même façon. Maintenant, si vous regardez au psaume 38, là, on voit quelque chose de totalement différent. Dans le psaume 38, David parle des conséquences des péchés qu'il a commis. Mais même en cela, dans le fait qu'il a souffert pour les conséquences de ses péchés, il a vu l'amour de Dieu. Parce que Dieu permet qu'on souffre des conséquences de nos péchés pour nous apprendre à ne plus les répéter. Vous vous rappelez le cas de Job? Ses amis ne trouvaient rien contre lui. Et Dieu a dit à Job, prie pour tes amis parce que je vais m'en prendre à eux. Ils se sont trompés. Ses amis n'arrêtaient pas de dire à Job, tu as péché. Et Job disait non. Et eux autres disaient, tu as péché. Job disait non. Seul Dieu connaissait le code de Job. Bien sûr, il y avait un élément à changer. Il y avait une propre justice et ça a été corrigé aussi. Mais dans l'ensemble, Job marchait selon les voies de Dieu. Et Dieu a travaillé avec lui. Il avait un problème, mais ils n'ont pas pu trouver quelque chose de mauvais en lui. Et pourtant, Job a passé des choses terribles comme épreuve, mais à travers ça, Dieu a développé son caractère et Job sera dans le royaume de Dieu. Seulement après avoir vécu ces épreuves. Chapitre 38 du livre des Psaumes. Ça donne froid dans le dos. Ici, on parle d'épreuves qui découlent des péchés. La deuxième perspective, la deuxième possibilité pour laquelle nous avons des épreuves. Dieu teste les cœurs, absolument. Il va vous arriver des choses parce que Dieu va vous tester. Même si vous vous êtes comporté comme il faut.
parce que vous n'avez pas encore développé le caractère de Dieu. C'est seulement par les souffrances que nous apprenons. Comme le Christ, qui était Dieu, il a dû apprendre à travers les souffrances qu'il a vécues dans la chair humaine. Et nous devons passer par le même processus. Donc, psaume 38, on sait que David parle de ce qu'il a souffert à cause de ses péchés. Psaume 38, verset 2. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. À cause de mon péché. Dieu va nous amener des épreuves à cause de nos péchés. Mais ce n'est pas la seule raison. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, verset 5. Probablement ici que David a été atteint d'une maladie. Il est devenu très malade à ce moment-là et ça donne froid dans le dos, ça donne peur. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes, c'est David qui parle, par l'effet de ma folie. Voyez-vous, c'est tout à fait différent de ce qu'on vient de voir dans le psaume 18, alors que David disait, j'ai agi selon Dieu, j'ai observé ses lois, et là, je suis en fuite pendant 10 ans. Saül essaye de me tuer. Verset 7. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus même devant moi. Tout ça à cause de ses péchés. Dieu est amour. Dieu nous corrige lorsqu'on pêche, et même lorsqu'on ne pêche pas, il va permettre des épreuves pour que nous développions son caractère. Allons maintenant à 1 Pierre. 1 Pierre, nous allons voir un des effets des épreuves ou des tests. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre 4, 12. Mais, bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi je suis allé au psaume 18. Parce que parfois, vous dites, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des épreuves qui s'abattent sur moi. David a été testé de cette façon-là pendant 10 ans. Il n'avait rien fait de mauvais à ce moment-là pour mériter ça, mais Dieu a permis ça pour perfectionner le caractère de David, pour lui donner le royaume. Réjouissez-vous, verset 13, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Voilà. Voilà le résultat final encore. C'est toujours des bénédictions extraordinaires. Allons au chapitre 5, juste un peu plus loin, et le verset 6. Il dit ceci. Humiliez-vous donc. Humiliez-vous donc. On a vu dans Deutéronome, il a dit aux Israélites, je vous ai testé, je vous ai laissé éprouver la faim et la soif pour vous humilier, pour votre bien. Il veut nous rappeler que nous sommes poussière de la terre, et c'est ce que nous sommes. Humble, le mot humble, humilité, ça vient du mot humus, en latin, qui veut dire poussière ou terre. Une personne humble, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il est poussière de la terre. Une personne humble est consciente qu'elle est poussière de la terre. Elle est réaliste. Il faut être réaliste. Dans les épreuves, lorsqu'on réalise que nous sommes impuissants, nous réalisons que nous sommes poussière de la terre. Et c'est comme ça que nous pouvons devenir agréables à Dieu parce qu'il va exalter à la gloire ceux qui sont humbles. C'est ce qu'il veut. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. C'est ce que le docteur Meredith fait. Il s'humilie. Il dit, c'est Dieu qui a décidé que j'ai cette épreuve et je l'accepte. Je veux apprendre toutes les leçons.
Père, me voici, je vais attendre que tu décides de faire ce que tu veux avec moi. Ce sera la décision de Dieu. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Encore une fois, les épreuves nous enseignent l'humilité. Et le résultat, c'est que nous soyons élevés au temps convenable. Ceux qui sont humbles seront amenés à la gloire. On ne doit pas essayer de s'humilier par nous-mêmes. Benjamin Franklin a dit à un moment donné, je veux apprendre à dire la vérité. Il a réussi à le faire. Je veux être diligent. Il se levait tôt le matin et il a réussi à être diligent. Je veux être loyal. Il a pratiqué la loyauté. Il a réussi. Et après ça, il a dit, je veux devenir humble. Et il a travaillé sur l'humilité. Et il a dit, wow, je me suis retrouvé à être fier de mon humilité. Ça, c'est le raisonnement humain. Il y a une méthode qui ne manque pas, les épreuves. Quand nous sommes testés, quand nous sommes dans l'épreuve, nous savons que nous sommes poussière, impuissantes. Et là, nous devenons réalistes par rapport à la grandeur de Dieu. La vraie humilité vient de Dieu. Le Christ a dit, apprenez de moi, qui suis doux et humble de cœur. Verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Qu'est-ce qu'on a vu dans le livre des psaumes? Qu'est-ce que David faisait? Quel était le seul refuge de David? Quel était son seul rocher? Les épreuves nous apprennent à remettre tous nos soucis entre les mains de Dieu, à compter sur lui totalement, à dépendre de lui totalement. Ça développe la foi de Christ. On demande au Christ de mettre sa foi en nous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tout va ensemble. Il a permis que les Israélites aient faim, aient soif, d'un côté, mais de l'autre côté, il s'est arrangé pour que le vêtement ne s'use pas. En même temps, il prenait soin d'eux. Il ne les a jamais affamés au point de mourir, absolument pas. Non, il a fait sortir de l'eau du rocher à un moment donné, il leur a donné la manne. Ils ne pouvaient pas répondre comme il faut parce qu'ils n'avaient pas le caractère qu'il fallait. Ils ont murmuré, ils ont accusé, ils n'ont pas passé le test. Résultat des tests et des épreuves. Allons à 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Et nous allons voir qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes dans une épreuve. 2 Corinthiens chapitre 3. Lorsqu'on est dans une épreuve, on est forcé de chercher Dieu. On jeûne plus souvent lorsqu'on est dans une grande épreuve, n'est-ce pas? On jeûne plus souvent. Nous prions davantage, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 7 fois par jour. Et la nuit, quand on se réveille, on supplie Dieu, on cherche le visage de Dieu à ce moment-là. Et Dieu va utiliser ça pour transformer notre caractère, pour nous amener à sa présence. 2 Corinthiens 3 et le verset 18, c'est un verset formidable. Nous avons une analogie merveilleuse, similaire à celle que nous avons vue concernant le feu qui purifie l'argent. Nous tous, dont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur. Ça veut dire, lorsque nous prions, nous savons que nous avons accès au troisième ciel. Nous avons accès à la présence même de Dieu. Nous percevons sa présence, comme dans un miroir. On ne voit pas littéralement son visage, parce que ce n'est pas possible qu'un être humain le fasse dans la chair humaine et continue de vivre. Mais par son esprit en nous, nous savons qu'il est là et qu'il nous regarde. Les épreuves nous forcent à chercher Dieu plus que jamais. Et il dit, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Voilà. Qu'est-ce qui arrive à l'argent? Lorsque l'orfèvre voit que son visage se reflète, apparaît dans le métal chauffé, il sait que le métal est prêt. Lorsque nous sommes testés, qu'est-ce qu'on fait? On cherche Dieu. On le cherche, on s'approche de lui, et à ce moment-là, nous sommes transformés
à la même image, en l'image de Dieu, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et nous apprenons à lui ressembler. Quand les gens ne prient pas, Dieu les force à prier, parce qu'autrement, il n'y a pas de croissance spirituelle. Ceux qui n'étudient pas et ceux qui ne prient pas, ceux qui ne jeûnent pas, ceux qui ne méditent pas, ceux qui ne mettent pas en action ce que nous apprenons, et moi-même je dois le faire, il n'y a pas de croissance spirituelle. Le Christ a dit, il faut que vous portiez beaucoup de fruits, et c'est comme ça que mon Père sera glorifié. Les épreuves nous forcent à chercher le visage de Dieu par la prière et nous sommes transformés à ce moment-là en la même image que l'image de Dieu. Nous sommes purifiés et Dieu met en nous son caractère. Vous allez voir dans le livre des psaumes à quel point David a cherché la présence de Dieu, a cherché son visage. Vous pourrez aller voir les psaumes 27, 119, 88. On en parle à différents endroits. Prenons une autre analogie. Comment une plante grandit-elle? Comment un fruit devient-il mûr et prêt à être mangé? Par le soleil, par la chaleur du soleil. Qu'est-ce qui nous transforme de gloire en gloire? C'est le visage de Dieu, c'est la présence de Dieu. Quand j'habitais Santiago, il y avait des arbres fruitiers tout autour de ma maison, des oranges, des pêches, et je me rappelle les belles oranges. Je pouvais voir quand elles étaient transformées. Elles allaient, pour ainsi dire, de gloire en gloire. La couleur changeait. Au début, les oranges étaient d'un vert foncé, et avec la chaleur du soleil, elles changeaient et devenaient d'un beau doré. Elles sentaient bon. Et elle goûtait bon, rendu à ce point. C'est ça la maturité qui vient par les épreuves, par la chaleur des épreuves. Il fallait la chaleur du soleil sur ces fruits en Californie. Sans ça, la maturation ne se serait jamais produite. Il nous faut des épreuves. Si nous n'avons pas d'épreuves, nous ne maturerons pas. Et nous ne développerons pas le caractère de Dieu. Et il faut les épreuves. Voilà le but des épreuves. Concluons maintenant avec un beau passage. 1 Pierre, chapitre 5 et le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, comme on a vu. Les épreuves nous enseignent l'humilité, nous apprennent à compter sur Dieu, à être proche de Dieu. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Encore une fois, à un moment donné, l'argent va refléter le visage de Dieu, son caractère. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Nous avons vu plusieurs exemples dans le livre des psaumes. David a appris cette leçon. Avoir avec Dieu des rapports profonds, très chaleureux. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Il y a des gens dans une épreuve qui deviennent amers. Rejetez ces pensées-là si elles vous viennent. Il nous faut être extrêmement prudent. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, encore une fois, sont imposées à vos frères dans le monde. Tous les fils de Dieu sont éprouvés, tous ses enfants sont éprouvés. Le Dieu de toute grâce, verset 10, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Encore une fois, le même principe. Vous perfectionnera, voyez-vous, le but de ça, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.